Mesdames et messieurs, nous venons d'atterrir à la fin de l'estime de soi. Je vous remercie d'avoir effectué votre voyage sur Psychos Airlines et espère vous revoir très bientôt. Bonjour à tous, nous arrivons à la fin de ce voyage à travers l'estime de soi et nous allons enfin connaître tous les ingrédients. Voici le troisième, il s'agit de la confiance en soi. La confiance en soi et l'estime de soi sont souvent deux mots que l'on confond. La confiance en soi, c'est l'action. C'est notre capacité propre à réaliser nos objectifs. C'est simplement le fait de savoir ce que l'on est capable de faire ou pas capable de faire. Ça se construit encore une fois très souvent pendant l'enfance. Les bases seront bien solidement installées si, pendant notre enfance, à chaque fois que l'on tombe, on nous apprend que c'est simplement une expérience et non pas un échec. Si l'on grandit avec ça, on aura beaucoup plus de facilité à affronter les différentes épreuves, les différents retards d'objectifs, et on n'aura aucun doute en nos capacités à les réaliser, quoi qu'il arrive. Et si tu le dis, mais que tu fais le contraire? Alors là, ça marche beaucoup moins bien, parce que tous les enfants sont capables quand même de faire la différence entre ce qu'on leur dit et ce que l'on fait. Donc, en tant que parent, si vous expliquez à vos enfants « Mais non, t'inquiète pas, c'est pas un échec, c'est une expérience, allez, vas-y, on se relève », mais qu'à côté de ça, ils vous voient vous écrouler pour la moindre difficulté, sachez que c'est l'exemple dont il tiendra compte et beaucoup moins votre discours. Ouais, il est un peu moins important celui-là du coup quand même, hein. Alors il pourrait paraître un petit peu moins important que les deux premiers, que l'amour de soi ou la vision de soi. Mais pas du tout, parce qu'on est très souvent jugé par rapport à ce que l'on réalise beaucoup plus que par rapport à ce qu'on va dire ou penser. Le manque de confiance en soi, finalement, ça va être la faille la plus facile à détecter. Mais quelqu'un qui est confiant, c'est aussi ce qu'on voit en premier. Donc, on ne peut pas franchement considérer que ce soit moins important que les deux premiers. Et est-ce qu'on peut les séparer tous les trois ? Oui, en effet, on peut réussir beaucoup de choses même si on a une défaillance au niveau de l'amour de soi ou de la vision de soi. Les trois ingrédients ne sont pas indissociables. Cependant, on constate quand même qu'un manque de confiance en soi est régulièrement la résultante d'une faille dans l'un ou l'autre d'avant. C'est même souvent une conséquence des deux autres. Mais il y a plein de contre-exemples quand même. Imaginez si vous avez des parents hyper aimants. Vraiment, vous êtes un enfant comblé et rempli d'amour et de câlins. Vos parents vous surprotègent pour surtout qu'il ne vous arrive jamais rien. Vous disent tous les jours que vous êtes le plus beau du monde. Bon, bah vous allez grandir avec une nourriture affective jusque-là, avec une vision de vous-même magnifique, mais étant donné que vous n'aurez jamais rien réalisé par vous-même et qu'on ne vous l'aura pas appris, avec d'énormes doutes au niveau de vos capacités. Bon, pas une faille au niveau de la confiance. A l'inverse, une réussite matérielle peut aussi être une compensation d'un gros manque d'amour personnel ou de vision de soi. On voit très souvent des gens finalement ne pas s'aimer et ne pas avoir confiance en leur image, réaliser des choses incroyables pour se donner une contenance et pour se donner une valeur. Et c'est en cette réussite matérielle qu'ils vont mettre tous leurs espoirs d'estime personnelle. Malheureusement, ça marche pas en général, hein. Bon, au moins l'avantage c'est qu'après, si les bases sont bonnes, c'est solide. Alors c'est bon, oui et non. Évidemment, si les bases sont solides, les fondations seront bien meilleures, comme pour tout. Maintenant, l'estime de soi, que ce soit l'amour, la vision ou la conscience, rien n'est indestructible. Dans la vie, on se prend souvent de très grosses claques. Une rupture violente alors que vous étiez sûr d'avoir trouvé l'homme ou la femme de votre vie. Un licenciement alors que vous pensiez être le meilleur dans votre domaine. Une boîte qui s'écroule alors que vous aviez tout misé dedans. De gros changements physiques. Pour les femmes, souvent, une grossesse. Notre corps ne revient pas complètement et là, la vision s'écroule. Et malheureusement, un paramètre inéluctable, le vieillissement. Oh là là, je veux pas être vieille. Oh non, je veux pas être vieille. Oh, je veux pas être vieille. Oh, je serais mieux maintenant. Si vous avez une vision de vous extraordinaire étant jeune et que vous n'arrivez pas à la voir se modifier, vous risquez de souffrir d'une grosse faille de vision personnelle en prenant de l'âge. Et ça, malheureusement, on n'y peut rien. Sur ce, comme promis la dernière fois, je vais vous proposer un petit test de 12 questions. Vous pouvez les écrire sur un papier, essayez d'y répondre vous-même et vous verrez qu'à la fin, vous aurez une idée nettement plus claire du niveau de votre estime personnelle. Vous êtes prêts? On y va. Question numéro 1. Qui suis-je? Question numéro 2. Quelles sont mes qualités et mes défauts? 3. De quoi suis-je capable? 4. Quelles sont mes réussites? Quels sont mes échecs? 5. Mes compétences et mes limites. 6. Comment me voient mes proches et comment me voient les autres. 7.
Est-ce que je mérite d'être aimée et la sympathie des autres? 8. Est-ce que ma vie ressemble à ce que je voulais en faire? 9. Est-ce que mes actions correspondent à mes pensées? 10. Quand est-ce que pour la dernière fois, vous avez été déçu de vous-même? 11. Quand est-ce que pour la dernière fois, vous avez été fier de vous? Et 12. Globalement, suis-je en paix avec moi-même ou très souvent insatisfait? Je vous laisse répondre à ces questions tranquillement chez vous. Vous verrez qu'en lisant vos réponses, vous allez comprendre beaucoup de choses sur vous. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Et encore une fois, je vous le rappelle, la prise de rendez-vous est toujours possible, en visio pour l'instant, et dès le déconfinement, au cabinet Ohayan, dans le sud-ouest, où je vous recevrai avec le plus grand plaisir. Je vous dis à très vite pour le prochain tuto, et cette fois nous parlerons d'un sujet un peu plus rigolo, les hommes et les femmes. Ciao ciao!